Alors moi, c'est Arnaud, je suis franchisé chez Noroto. Nous sommes aujourd'hui avec mon épouse en co-gérance sur 2 magasins, un à Montaigu et un à Valette. Et aujourd'hui, je vous parle du centre de Valette. Aujourd'hui, on se sent plein d'énergie parce qu'on est resté quand même quelques mois, enfin quelques semaines, quelques mois sans rien faire avec nos clients en tout cas, si ce n'est des interventions en urgence. Et aujourd'hui, voilà, on réouvre complètement nos portes, on donne l'accès aux clients au magasin. Donc effectivement, c'est beaucoup plus joyeux qu'au début où on ne savait pas trop où on allait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la boutique, on va faire le chemin client ensemble. Globalement, le client arrive chez nous, en face de notre devanture. Et on a effectivement matérialisé au sol avec des pneus, puisque c'est notre métier, les endroits où il fallait patienter tranquillement le temps de rentrer dans le magasin. Donc on a ouvert nos portes pour des raisons effectivement d'hygiène, comme vous pouvez le comprendre. Celle-là, le vent l'a repoussée, mais de manière à ce qu'il y ait un minimum de contact. Et effectivement, lorsque les clients arrivent, on demande à ce qu'il n'y ait pas plus de 3 personnes dans notre magasin. Donc ensuite, on va avancer. On a une entrée et une sortie que l'on a matérialisée par des flèches. Donc là, après, le client va rentrer dans le magasin, il voit ces flèches et il va pouvoir effectivement se diriger soit vers l'accueil pour les devis, où Guénaël est en train de répondre au téléphone. Au sol, on a indiqué effectivement une ligne à ne pas dépasser pour nos clients parce qu'on n'est malheureusement pas encore équipé de plexi. C'est pour ça que Guénaël aujourd'hui a mis sa visière. Donc on demande effectivement aux clients de ne pas dépasser cette ligne de manière à ce qu'il y ait un minimum de contact. On rappelle bien entendu les gestes barrières et les différentes informations liées au Covid-19. Donc ensuite, le client peut vaquer dans le magasin. On demande effectivement au client à ce qu'il n'y ait pas plus d'une personne par rayon. Donc actuellement, il est 14 h, les clients ne sont pas encore là, mais ils vont effectivement arriver dans l'après-midi. Donc voilà, ensuite, le client va déposer ses clés. Donc Guénaël a ce qu'il faut effectivement pour désinfecter le trousseau de clés. Et les clés, après, suivent le chemin normal. Elles vont sur le tableau de clés. Nos équipes la prennent. Donc voilà, là vous avez Michel qui préfère la visière au masque, ça fait moins de buée. Quand on a les lunettes, c'est plus pratique. Et ici, vous avez effectivement la désinfection du véhicule. Donc, tous les points de contact sur lesquels le client va avoir les mains, on va les désinfecter avant de prendre le véhicule. Donc là, Michel prend les clés. Hop, ça y est, il a pris les clés, il a rentré le véhicule. Dans le véhicule, il a fait un premier nettoyage. Premier nettoyage au niveau de la poignée. Et puis ensuite, à l'intérieur du véhicule, il va couvrir le volant, le levier de vitesse et le véhicule. L'idée étant effectivement de limiter les contacts. Une fois que ça, c'est terminé, effectivement, on va pouvoir travailler, nous, normalement, sur le véhicule avec des EPI classiques qui sont, en tout cas pour Guilhem, là, le masque et les gants. Une fois qu'on a terminé, eh bien, idem après l'intervention, et je demande aux équipes de se laver les mains et de retirer leurs gants pour les changer. Donc l'idée et le kit du mécanicien aujourd'hui, il est ici. Donc vous avez effectivement la bobine de papier, vous avez les gants et vous avez le désinfectant pour tous les points de contact. Donc visière, bien entendu. Moi, je laisse le choix entre la visière et le masque, qu'on a effectivement eu un petit peu de mal à avoir, mais Noroto nous a bien aidés sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, je peux dire que mes équipiers sont équipés complètement pour intervenir en sécurité sur les véhicules. Une fois que ça, c'est terminé, le technicien prend les clés, les désinfecte et les ramène sur le tableau de manière à ce que Guénaël puisse rendre le véhicule à notre client. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on a mis en place. Après, pour le client qui aurait besoin, par exemple, de liquide de refroidissement, comme vous le voyez ici, il va prendre son produit, il va attendre à la caisse, puisqu'on a toujours le marquage au sol, il va poser sa pièce ici, nous, on va le passer en caisse, on a notre plexi sur la caisse, il le récupère ici, il paye par moyen donc, du télépaiement. Alors, certains mettent des plastiques, nous, on a fait le choix à chaque fois de nettoyer
voyez, de nettoyer le clavier à chaque fois qu'il y a un client qui passe. Et derrière, je demande aux équipes de se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique. Donc voilà quel est le circuit qu'empruntent et mes équipes et les clients pour être le plus en sécurité possible. Alors on a été très très bien encadré par le réseau. On avait des informations vraiment au quotidien, avec aucune obligation d'ouvrir ou pas, c'est-à-dire que ça reste complètement à notre volonté. Donc voilà, moi aujourd'hui, je dis bravo à Noroto parce que grâce à eux, on a pu avoir et les masques et les visières en temps utile, ce qui a été excessivement compliqué, parce que nous, on avait fait le choix de réouvrir avant, mais je ne pouvais pas réouvrir tant que les équipiers n'étaient pas en sécurité. Là, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est qu'on rattrape la perte de business qu'on a eue sur les 2 mois, qui effectivement nous ont obligés à contracter des prêts, parce qu'on vient en plus de racheter un magasin. Et on a effectivement, pendant les 15 premiers jours, eu très très peur de la suite. Mais encore une fois, bien accompagné par le réseau, bien accompagné par nos comptables et les équipes qui nous aident au quotidien. Et un petit point particulier au CNPA, si je peux me permettre, qui nous a pour le coup également très très bien épaulés.